entre les compagnons d'armes. Le citoyen de la construction de la nation, c'est le thème de la deuxième édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, lancée ce 1er novembre par le Premier ministre chef du gouvernement. La teinture reprend des couleurs à Kindia avec l'appui de la Banque mondiale. 25 teinturières ont bénéficié d'une formation pratique de la région. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, retenez que le président de la République a effectué ce matin une visite de travail à Monrovia, au Libéria, accompagné de son homologue du Togo. Professeur Alpha Condé est venu discuter avec les acteurs politiques du processus électoral du Libéria. La démarche vise à aplanir les divergences entre les partis politiques afin de faciliter un bon déroulement du second tour de la présidentielle. Le président Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, semble bien compris. Sanassi Keita fait le point. L'aéroport international Lungi. L'avion transportant le président en exercice de l'Union africaine atterrit sur le tarmac de cette plateforme aéroportuaire. Au bas de la passerelle, Ellen Johnson Sirleaf, la présidente du Libéria, qui accueille son frère et ami, Prosper Alpha Condé, qui a reçu tous les honneurs militaires. En compagnie du président en exercice de la CEDEAO, le président Alpha Condé arrive ici à Monrovia pour échanger avec tous les acteurs sociopolitiques du Libéria sur les divergences entre les différents candidats à l'élection présidentielle concernant surtout le déroulement du premier tour du scrutin. Partis politiques, religieux, ambassadeurs, présidents des institutions républicaines, tous ont répondu à l'invitation du président en exercice de l'Union africaine. Objectif, discuter des voies et moyens devant permettre au peuple du Libéria d'obtenir une élection présidentielle transparente et crédible, dans le but justement de maintenir la paix et la stabilité du pays. Nous avons dit à la Cour suprême qu'ils ont une grande responsabilité. La paix et la tranquillité du Libéria dépendent d'eux, comme le trouble. Donc il faut qu'en sorte que tout le monde soit convaincu que c'est le droit qu'ils vont dire. Est en aucun cas une rôle de parti pris. Et diront la loi, ils commandent la loi. Donc nous avons beaucoup insisté sur les responsabilités. Nous avons parlé aussi à notre sœur. Pour qu'en aucun cas ne puisse avoir des déclarations de comportement qui peuvent faire croire qu'il interfère. Nous étions venus un peu inquiets. Nous portons rassurés. Parce que tous les candidats, quels que soient les griefs, quels que soient les mécontentements et la profondeur des irrégularités selon eux, ont tous accepté de se remettre à la loi, à la constitution du Libéria, et de prendre l'engagement qu'il n'y aura pas de salut de troubles, qu'ils appelleront à leurs militants au calme, et que chacun utilisera les voies régulières selon prévu par la loi. Donc nous tenons à remercier tous nos frères candidats pour leur patriotisme, l'amour de leur pays, parce que tous ont mis les intérêts du peuple libérien au-dessus de leur intérêt personnel. Donc cela sera reflété dans le communiqué qui va vous être donné. Nous remercions aussi d'avoir couvert les événements. Et nous vous appelons la presse aussi à plus de modération. Parce que très souvent aussi la presse, par ses écrits, envenime les choses. Mais aussi les hommes politiques ont une responsabilité. La presse aussi a une responsabilité. Chacun doit apprécier le calme.
et éviter la surenchère. Visiblement, le président en exercice de l'Union africaine repart satisfait de cet entretien. C'est sur cette note d'espoir de voir les différents acteurs impliqués dans le processus électoral mettre au centre de leurs préoccupations l'intérêt supérieur du Libéria en vue de consolider le tissu social que professeur Alpha Condé a quitté Monrovia pour Conakry. Conakry, 1er novembre 2017, l'armée guinéenne fête le 59e anniversaire de sa création, un événement célébré sur fond de cohésion et de la fraternité entre les compagnons d'armes. La vaillante armée nationale participe à la restauration et au maintien de la paix à travers l'Afrique. L'armée guinéenne est une armée républicaine. C'est un commentaire signé de Louis-Auguste Leroy. Une armée bien née et bien guidée est capable de prouesses héroïques. Il en va d'une armée comme d'un peuple, d'une nation, d'un État. Toujours tributaire de son histoire, de sa géographie, elle se donne l'avenir que lui imaginent ses souvenirs. À cet égard, l'armée guinéenne est digne aujourd'hui de l'appellation, que dis-je, du titre de noblesse d'armée républicaine, parce que ceux qui l'ont conçue l'ont préparé à de grandes choses, à de grands gestes, lui donnant l'âme des grands et lui insufflant le sang des braves. Sa grandeur d'âme originelle la prédispose à se voir au-dessus des épreuves et à n'en éviter aucune, surtout lorsqu'il s'agit de combattre et de repousser l'ennemi tenté d'attenter à la souveraineté du peuple et à l'intégrité du territoire de la Guinée. Voyez comment l'armée guinéenne a écrasé l'agression du 22 novembre 1970, alors que les mercenaires jubilaient et paradaient, assurés d'avoir conquis la Guinée. Voyez comment l'armée guinéenne a contenu et réduit en cendres en 2000 la soldatesque venue du Libéria et de la Sierra Leone. La grandeur d'âme de l'armée guinéenne, c'est en plus de voler instantanément au devant de l'ennemi envahisseur, c'est aussi son engagement, son génie dans la construction des routes et des ponts, des immeubles et des casernes, tout comme dans la production des céréales et des agrumes pour se nourrir et nourrir les filles et les fils de son pays. La bravoure du soldat guinéen, disons-en un mot, bravoure démontrée là-bas, au Congo, en Angola, au Mozambique et au Zimbabwe, là en Guinée-Bissau et au Cap-Vert ou encore au Libéria et en Sierra Leone, où les hauts faits d'armes de l'armée guinéenne ornent en nontial les frontons des stèles dressées à l'honneur des seules armées à magnifier et à remercier. Tout compte fait, le soldat guinéen, sans se targuer d'avoir l'âme en or et le sang solaire, peut valablement revendiquer d'avoir l'ADN des grandes organisations militaires. Vive l'armée guinéenne! Bonne fête à l'armée guinéenne! À Conakry et à l'intérieur du pays, les hommes en uniforme ont célébré le 1er novembre dans leur garnison au quartier du camp Almami Samori Touré ici à Conakry. La hiérarchie militaire était mobilisée autour du ministre d'État à la présidence chargée de la défense nationale pour fêter le 59e anniversaire. Sergent Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. C'est ici, au mess des officiers du bataillon du quartier général du camp Almami Samori Touré, que la hiérarchie militaire, mobilisée autour du ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale, a partagé dans une parfaite harmonie le repas de corps offert à cette occasion. Un repas de corps précédé de la mise à disposition d'une station d'essence aux forces armées guinéennes. Monsieur le ministre d'État, le commandement du BKG ainsi que tous les officiers, sous-officiers et militaires de rang se joint à moi pour vous demander de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes, le professeur Alpha Condé, nos vœux de bonne fête. Les mêmes vœux s'adressent à vous, son Excellence, Monsieur le ministre d'État, au chef d'état-major général des armées, au chef d'état-major de l'armée de terre, à la chaîne de commandement, ainsi qu'à l'ensemble des officiers, sous-officiers et militaires de rang de notre grande armée.
Cette célébration a été l'occasion pour les corps militaires et paramilitaires de mettre en exergue leur capacité technique en termes de combat dans les disciplines comme le judo, le taekwondo et le karaté, suivi d'un marathon sur une distance de 10 km. Hier, vous avez tous écouté et suivi le message solennel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, chef des armées. À partir du moment où le chef suprême des armées a fini d'intervenir, j'avais décidé de ne pas faire le discours. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes invitées qui ont accepté d'assister à cette cérémonie qui a été un moment très agréable pour nous tous. C'est sur fond de cohésion et d'esprit de corps que s'est déroulé ce 59e anniversaire de la création de l'armée guinéenne. L'animation était assurée par les gazelles des planches, les célèbres Amazones de Guinée. Direction l'Abbé où la fête du 1er novembre a été célébrée avec faste. Les hommes en uniforme ont marqué la cérémonie par un défilé au camp militaire El Hadj Oumar Tall. Sur place à l'Abbé, voici le reportage de notre envoyé spécial Falilou Diallo. Au camp El Hadj Oumar Tall de l'Abbé, deuxième zone militaire du pays, la commémoration de cette fête anniversaire de nos vaillants soldats a été une occasion pour eux d'appeler à la cohésion sociale, gage d'une paix durable. La sécurité des populations dans la région est un défi pour ces hommes en uniforme. Depuis l'avènement de la Troisième République, il y a eu beaucoup de réalisations et de changements qualitatifs dans la vie de notre nation. Mais l'un des travaux les plus marquants, c'est la réforme du secteur de défense et de sécurité. Cette réforme est un acquis et une réussite totale au sein des forces armées guinéennes. C'est une volonté politique du commandant en chef des forces armées guinéennes, le professeur Alpha Condé. À l'occasion de cette commémoration ici à l'Abbé, les autorités militaires et administratives ont appelé les soldats au respect des réformes enclenchées au sein des forces armées guinéennes par leur commandant en chef, professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, quand on parle de l'histoire de cette armée, on en est fier. Quand on voit que le chef de l'État a réussi à créer cette armée républicaine, on en est fier. Compagnons d'armes, votre histoire est longue. Elle est longue, pleine de joie. De la joie, quelquefois, qui s'accompagne de difficultés. La deuxième région militaire de l'Abbé couvre plus de 1000 km de frontières avec la Guinée-Bissau à l'ouest, le Sénégal et le Mali au nord, la Sierra Leone au sud. Elle comprend un bataillon à Mamoun, 2 bataillons d'infanterie. À Koundara et Mali, 4 compagnies, Gawal, Tougué, Sarebouelo, Koubia et la portion centrale de l'Abbé. Dans le même registre, les services de sécurité enregistrent des résultats positifs dans la régulation de la circulation routière à Conakry et opèrent avec responsabilité. C'est le cas de ce jeune policier, Ousmane Silla Digbengbe, qui fait preuve de loyauté et de rigueur. Des exemples qui font respecter la police nationale. Voici le reportage de Mounir Bari, Fodi Kamara. Dans la circulation, c'est le policier le plus craint et le plus rigoureux pour bon nombre de chauffeurs. Connu pour son intégrité, Ousmane Silla fait honneur à la police nationale. Depuis 1993, l'homme veille à faire respecter la loi en s'éloignant des pratiques de corruption qui ternissent l'image de la police. Je vais satisfaire la population. Mon travail aussi me plaît
beaucoup. Je suis fier d'être policier de la circulation routière. Je n'accuse pas quelqu'un quand tu es en infraction. Je te prends, je te fais les reçus, tu vas les payer au trésor. La rigueur dont il fait preuve pour mettre de l'ordre dans la circulation lui vaut d'être surnommé Bengbe, autrement dit le piment. Le brigadier chef Matos, Marcel Balamou, lui aussi se distingue parmi ses pairs en faisant appliquer rigoureusement le code de la route, tout en aidant énormément enfants, femmes et vieillards à traverser la chaussée. Je suis très fier d'être policier parce que ce qui fait que mon comportement vis-à-vis des usagers et mon comportement vestimentaire, quand tu vois un piéton qui veut traverser, il faut que tu sois à l'aide de lui, tu le fais traverser et tu es là, tu canalises aussi. Tu n'es pas là non seulement pour arraisonner les usagers, tu es là non seulement pour la réglementation et pour faire passer les piétons. Commandant Ousmane Silla et brigadier Marcel Balamou ne sont pas les seuls. D'autres exemples inspirent, comme Catherine, une policière modèle. Sa philosophie fait respecter la police en présentant une apparence soignée. Toujours bien habillée et propre, elle est de ceux-là qui encouragent ses collègues à œuvrer pour améliorer l'image de la police. Je n'aime pas la saleté et surtout nous sommes devant la masse, donc il faudrait que tu sois toujours propre. Sinon, si tu veux arrêter quelqu'un et que tu es mal fichu, il va t'insulter d'abord. En tout cas, j'arrive au moins à m'habiller comme je veux. Avec les réformes des forces de défense et de sécurité, la police guinéenne redore peu à peu son image. Équipée et dotée d'engins roulants, elle pourra relever le défi de la sécurité des citoyens et de leurs biens. La circulation routière s'améliore à Conakry. On oublie progressivement les bouchons interminables. La campagne de 3 mois lancée par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile marque des points. Les usagers de la route expriment leur satisfaction. Suivez ce reportage de David Silla, Mohamed Amin Solano. Conakry devient praticable. Quotidiennement, l'engorgement dans certaines rues commerçantes disparaît. Et dans les grandes artères, les mouvements sont réglés par la police. L'ordre revient dans les rues, mais l'opération a un prix. 3,8 milliards de francs guinéens. Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, on défend l'enveloppe. Ces montants couvrent à la fois les frais relatifs à la diffusion, à la production des spots et à leur diffusion pendant les 3 mois. Ces montants couvrent le déploiement des ONG en charge de la sensibilisation des usagers sur la route pendant les 3 mois. Ces montants couvrent les sensibilisations conduites auprès des autorités locales. Ces montants couvrent l'achat des barrières et des différents panneaux que vous voyez le long des routes. Ces montants couvrent aussi le déploiement de 911 agents. Selon le ministère, chaque agent perçoit une prime de 16 000 francs par jour depuis le lancement de cette opération, soit 1 440 000 pour les 3 mois d'expérimentation. Intraitables, ils sont de la sécurité routière et de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité. Sur leurs conditions de travail, ils refusent de témoigner. Tous partagent la même philosophie, la patrie avant le prix. Pour un agent qui percevait un salaire bas, à qui on va ajouter 16 000 francs par jour, ça dépendra du nombre de jours, ça peut être un peu conséquent. Mais je trouve qu'il faut saluer déjà l'effort non seulement de dégager, mais aussi surtout de rémunérer les gens qui font ce travail. J'ai quitté ce mois aujourd'hui à partir de 7h45, je suis en ville 8h02. Donc je trouve que le plan, c'est impeccable. Donc nous prions le bon Dieu que ça puisse continuer comme ça. Au ministère de la Sécurité, on annonce la réduction de l'effectif des agents pour la suite de l'opération. Leurs primes seront-elles améliorées? Aucune réponse pour l'instant, mais la circulation devient progressivement fluide à Conakry. Le rêve va durer 3 mois, mais les initiateurs du dégagement de la voirie urbaine promettent de le rendre éternel pendant que les bouchons ont repris par endroits dans la capitale.
L'autre temps fort de cette édition, lancement ce mercredi en Guinée de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, CENACIP. Cette deuxième édition est placée sous le thème « Citoyens dans la construction de la nation ». C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la cérémonie, entouré de plusieurs membres du gouvernement. Le reportage est signé de Ousmane Bangoura. L'organisation de cette deuxième édition de la Semaine de la citoyenneté a réuni avec succès des milliers de Guinéens et Guinéennes dans une ferveur citoyenne. L'objectif de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix n'est pas d'inventer le citoyen en une semaine. La finalité de cette initiative est de nous rappeler à tous à l'exigence de civisme, à l'impératif de civisme, d'égalité, de liberté et de solidarité. Trop de temps perdu dans ce pays, dans la complaisance en matière de civisme, de respect des lois, des institutions de la République, des droits et des libertés, mais aussi des devoirs et des responsabilités de chaque Guinéen. Mesdames et messieurs, vous comprenez pourquoi les partenaires de la Guinée appuient un tel événement et continueront à soutenir la construction d'un État de droit où les citoyens sont non seulement des détenteurs de droits, mais aussi des sujets de droit. En effet, le citoyen est la clé de voûte de notre nation. Si individuellement il est sujet de droit, collectivement il fait partie du peuple qui construit et compose la nation. Le Premier ministre Mamadi Youla, l'émissaire du chef de l'État, professeur Alpha Condé, a mis à profit cette cérémonie pour inviter le peuple de Guinée à établir des relations d'amitié sur la base des principes d'égalité, du respect de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de l'intérêt réciproque. La date de lancement de la CENACIP correspond à la date anniversaire de la création d'une institution symbole de toute nation. Je veux parler, dans le cas de la Guinée, de l'armée guinéenne qui fête aujourd'hui l'anniversaire de sa création. C'est l'occasion pour moi de souhaiter une bonne fête à l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité. C'est aussi l'occasion de saluer les efforts louables déployés par notre institution de défense et de sécurité, suivant en cela la volonté politique clairement exprimée par le chef de l'État pour évoluer vers une armée républicaine soucieuse du respect des institutions et des lois de la République. J'exhorte notre armée à poursuivre les efforts et à persévérer dans cette voie de la responsabilité, de l'honneur et de l'idéal républicain. Notre peuple s'est levé comme un seul homme lors du vote historique du 28 septembre 1958 et a choisi la liberté. Cette journée restera incontestablement comme une étape essentielle de notre histoire commune et de la construction de la nation guinéenne. Cette seconde édition de la CENACIP, qui démarre aujourd'hui à Conakry, prendra fin le 7 novembre prochain sur l'ensemble du territoire national. La Semaine nationale de la citoyenneté suscite un réel engouement chez les Guinéens. La nouveauté de cette année est la vaste campagne de communication engagée par le département de l'unité nationale à travers des panneaux géants. La question de la citoyenneté et de la paix est abordée sous plusieurs angles. Makali Souma. S'il y a aujourd'hui en Guinée une question qui met d'accord tous les Guinéens, c'est bien celle de la citoyenneté. De par son caractère factuel et surtout de par sa nécessité. En témoignent ces panneaux spécialement conçus pour la deuxième édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Au nombre de 125, ces panneaux ont été installés dans les 5 communes de Conakry. À l'affiche, des posters géants de 30 personnalités et non les moindres. Et toutes parlent le même langage, le vivre ensemble, la construction de la nation, la justice et la paix. Le souci de citoyenneté manque à beaucoup d'entre nous dans notre pays. Alors il faut instituer cet enseignement
surtout dans le primaire et un peu dans le secondaire. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'on affecte une note avec un fort coefficient. On en fait une matière principale dans l'enseignement secondaire, le primaire, dans l'enseignement secondaire, afin qu'on forme les Guinéens à l'idée que sans cet esprit de citoyenneté, cet esprit patriotique, ces sentiments patriotiques, il est très difficile de vivre ensemble. Quand il pleut, la pluie mouille devant la porte de chacun. Donc il faudrait que chacun s'y mette, surtout avec nos enfants, éduquer nos enfants dans ce sens. Ton voisin, avoir l'amour de ton prochain, s'écouter et ne pas avoir de la haine, parce que la haine détruit le cœur. Quand tu es haineux, tu n'écoutes pas, tu fais de n'importe quoi. Or, nous avons besoin aujourd'hui de cultiver cette citoyenneté. Dr Fayami Limono est l'une des têtes d'affiche de ces panneaux. Selon lui, si les droits sont souvent réclamés avec autant de vivacité, les devoirs doivent logiquement suivre aussi. Tout le monde est concerné, juridiquement nous sommes tous des Guinéens. Mais au-delà, nos comportements doivent le démontrer. Au-delà, le respect de nos devoirs surtout. Parce qu'on aime en Guinée réclamer les droits. Oui, nous avons le droit à la liberté, nous avons le droit au mouvement, nous avons le droit à la manifestation. Mais nous avons aussi des devoirs. Nous avons par exemple le devoir de participer aux élections. Nous avons besoin d'une gouvernance efficace à la base. Nous avons le devoir de veiller à ce que l'environnement dans lequel nous vivons, nos espaces communs, soient propres. Ces affiches sont une nouvelle forme de communication du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Elle ne passe pas inaperçue. Je pense que c'est une première à ma connaissance ici en Guinée. Je pense que de telles initiatives doivent être encouragées parce qu'au-delà de tout, la Guinée, quels que soient nos bords politiques et quelle que soit l'idéologie ou la pensée de chacun d'entre nous, c'est la Guinée qui importe. Une chose est donc sûre, la citoyenneté nous concerne tous. Et là-dessus se dégage l'unanimité. Makale Souma, c'est un dossier à suivre. Dans l'actualité encore, à l'hémicycle, le ministre de l'économie et des finances et son homologue du budget ont présenté ce mercredi la loi des finances pour l'année 2018 et la politique monétaire de la Banque centrale de la République du Guinée. L'objectif est d'accompagner la politique du gouvernement en lui dotant d'un budget à travers le plan national de développement économique et social 2017-2020. Ablaye Diallo a suivi les travaux. L'élite administrative financière face aux élus du peuple. Au menu, la présentation de la loi des finances 2018 et la politique monétaire de la Banque centrale. L'essentiel des actions consiste à consolider les résultats obtenus dans les efforts de stabilité du cadre macroéconomique et budgétaire. Ce qui va permettre au gouvernement d'accélérer la croissance économique, de réduire la pauvreté et de promouvoir le développement du secteur privé. Du côté des dépenses, on serait autour de 20 000 milliards, donc, et avec 15 000 milliards du côté un peu plus de 15 000 milliards du côté des recettes, avec un déficit budgétaire qui se trouverait autour de, disons, 200 000 milliards, donc, qui est maîtrisé bien sûr, et qui a la particularité d'insister beaucoup plus sur les investissements, comme quoi, dans les années à venir, nous allons pouvoir bénéficier de beaucoup d'investissements, surtout dans les infrastructures, que ce soit les routes, l'eau, l'électricité. Donc le président de la République est bien entendu décidé d'améliorer notre cadre de vie, toutes choses qui devraient normalement participer à la réduction de la pauvreté dans notre pays. Ce budget élaboré dans une approche pluriannuelle vise principalement à accélérer le plan national de développement économique et social, une initiative du gouvernement qui s'étend jusqu'en 2020. Ce budget est bien sûr aussi marqué par la situation au niveau national. Comme vous le savez, donc en 2016, notre pays, je dirais, a rebondi. Sa croissance est établie à 6,6%. Pour 2017, on estime cette croissance à 6,7%. Je dirais que quasiment tous les indicateurs macroéconomiques sont au vert. Donc c'est ce qui a marqué l'élaboration de ce budget. Avec pour objectif, effectivement, de faire en sorte que la politique monétaire réponde à l'objectif essentiel de la Banque centrale qui est
la mission essentielle de la Banque centrale qui est la stabilité des prix. Et vous avez vu, depuis quelques années, le chemin qui a été parcouru dans ce sens-là. On est passé en effet de quelques 21% en 2011 à une inflation à un chiffre aujourd'hui, ce qui est conforme aux principaux critères de convergence que nous avons avec nos partenaires de la sous-région. Pour le président de la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale, ce projet de budget a pris en compte toutes les suggestions des députés par rapport aux années précédentes. La présentation que nous en avons eue nous donne la satisfaction de voir qu'il y a un progrès, il y a une augmentation de cette année 2017 à l'année prochaine, une prévision d'augmentation de 4 000 milliards. Et nous allons regarder dans les détails d'où viennent ces 4 000 milliards, comment ces 4 000 milliards vont être utilisés. Est-ce la priorité est accordée aux secteurs sociaux, au secteur économique, dans quelle proportion pour que les hypothèses de croissance puissent reposer sur du solide. Dans la répartition sectorielle de l'enveloppe des investissements, 79% des dépenses sont absorbées par 3 secteurs. Dans le développement rural, l'agriculture bénéficie de 61%. L'éducation, la santé et les affaires sociales absorbent respectivement 45 et 49% des dépenses du secteur social. La pose des compteurs après paiement se poursuit dans les communes de Conakry. L'administration de l'EDG multiplie la sensibilisation à cet effet pour faciliter le déroulement de l'opération. Une rencontre a eu lieu avec les élus locaux de la commune de Kaloum. Nabi Kamara était de la partie. Campagne de sensibilisation sur les actions de communication de proximité avec les acteurs locaux, à savoir chefs de quartier, imams, jeunes et femmes. Avec eux, l'administration générale de l'EDG a échangé et informé sur le pointage et la pose des 40 000 compteurs et le raccordement de 5 000 autres en cours dans la ville de Conakry. Une opération qui fait couler beaucoup de salive entre les clients et l'EDG. 40 000 compteurs ont été posés, 5 000 en cours de raccordement et un certain nombre d'explications et d'échanges sont nécessaires pour bien apprécier les bienfaits de cette campagne de pose de compteurs. Les participants à la campagne d'information sont prêts à accompagner EDG dans sa mission afin qu'elle soit bien comprise par ses clients. Ce meeting d'aujourd'hui va droit au cœur quand même du tout, parce que toute chose, il faut passer à la sensibilisation, surtout. Mais si vous venez chez quelqu'un, vous déposez des compteurs comme ça là, sans que vous n'arrivez pas à donner des explications avec ces gens, vous savez, c'est pas bon du tout. La campagne se poursuivra les jours à venir dans les autres communes de Conakry. À Kindia, la teinture reprend de l'élan, ceci grâce au projet d'appui aux petites et moyennes entreprises du ministère de l'Industrie sur financement de la Banque mondiale. 25 groupements de la région viennent de bénéficier d'une formation dans ce sens. Mamadi Terna Kamisoko. Kindia est la région d'où est partie la teinture en Guinée. Devenue une activité favorite des femmes de la région, plusieurs teinturières du Mali par exemple ont pu bénéficier de l'expérience guinéenne en la matière. Mais force est de constater que ces derniers temps, les produits guinéens sont peu compétitifs. Le manque de matières premières aurait freiné les femmes à évoluer dans leurs activités. Que les autorités nous aident pour avoir les matières premières. Nous pouvons mieux faire comme les autres. Les teinturières de Bamako ont appris ce métier chez nous. En dépit de l'absence de matières premières, les teinturières de Kindia sont déterminées à améliorer leur travail. 25 femmes issues des groupements de la région de la Basse-Côte bénéficient d'un programme spécial de remise à niveau. Et ils savent bien faire la teinture, c'est des femmes bien vraiment qui sont battantes, mais il y a un défaut sur leur travail. Le défaut là c'est quoi? Quand ils font les tenues c'est très joli, mais quand tu portes ça te fait noircir. Et ça fait un grand défaut sur nos produits guinéens. Maintenant, on est venu pour les apprendre comment il faut faire pour ne pas que, quand ils font leur teinture, pour ne pas que ça te prenne le corps, ça te fait noircir. Ce programme apprentissage a permis à ces femmes de corriger leurs lacunes. Elles se disent désormais engagées à mieux exercer leur activité.
Vraiment, je suis très ravie, je suis très contente parce qu'on a vu des choses ici qu'on n'a jamais vues. Ça m'intéresse et puis à plus d'un titre. Dans le futur, elle va m'apporter beaucoup de choses parce que j'ai vu les choses ici que je n'ai jamais fait en teinture. Le mélange des colorants là, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Au terme de ces 2 jours de travaux, formateurs et participants se sont montrés satisfaits des résultats obtenus. Tous espèrent désormais voir les teinturières de Kindia retrouver la place qui leur revient de droit sur le marché sous-régional et voire même international. La foire artisanale d'Égypte se tient à Conakry. Elle vise à promouvoir les produits égyptiens. Cette foire attire de nombreux clients. Cette 2e édition est organisée par la communauté égyptienne vivant en Guinée en partenariat avec CIEPEX, Fatoumata Batouli Diallo, Tabansilla. Tapis de prière, moquettes, bijoux, parfums, mobilier de maison et vêtements prêts à porter sont entre autres en vente ici. Cette foire fait la promotion de la créativité le long du Nil. L'exposition vente renforce les liens d'amitié et de coopération entre le pays des pyramides et la Guinée. Cette exposition est une initiative des privés égyptiens qui veulent renforcer les relations commerciales avec les Guinéens. Il s'agit bien sûr de renforcer les échanges entre le secteur privé égyptien et guinéen, mais surtout chercher à faire des partenariats entre ces acteurs privés et à renforcer aussi les relations de coopération qu'il y a entre nos 2 pays. En Égypte, l'artisanat est un secteur porteur de croissance. Il emploie des nationaux et des expatriés amoureux de l'exotisme. La réputation de l'artisanat égyptien dépasse aujourd'hui les frontières du pays. Les objectifs de cette exposition, c'est la 2e fois ici à Guinée-Conakry. Nous présentons beaucoup de produits pour le Guinéen, de bonne qualité produits et les prix très énormes. Ce n'est pas pour le client seulement, mais c'est pour le commerçant en même temps et l'entreprise pour faire une bonne relation avec le Guinéen et l'Égyptien pour le commerce. Elle commence le commerce maintenant donc les 2 pays. Autour de ces produits de haute portée en vente dans ces différents stands, les clients apprécient différemment les prix. Je profite des pauses pour venir jeter un coup d'œil sur le marché que j'ai trouvé en place. Chose que je trouve très bien. Il y a pas mal d'articles, seulement les prix sont un peu exorbitants à ce départ. C'est pourquoi on préférera attendre vers la fin pour venir discuter de plus, pour avoir un peu de rabais. À sa première journée, l'exposition vente ne refoule pas du monde, mais les organisateurs gardent espoir pour les prochains jours. Je lance un appel à la population de Conakry de venir visiter cette foire. La qualité est tellement intéressante que ils font des propositions pour toutes les couches sociales de Conakry. La clôture de cette foire est prévue pour le 12 novembre prochain. Sport, le premier championnat national de l'haltérophilie vient de prendre fin à Conakry. Il a permis de déceler des nouveaux talents. La démarche vise à relancer cette discipline sportive. Un reportage de Lancé Kamisoko et Mamadou Saliou Diallo. Il est l'un des hommes les plus musclés de la Guinée. Dans sa catégorie, il est le meilleur pour l'année 2017. Au terme de la compétition nationale d'haltérophilie, John Café est sacré champion de 200 kg. Ce nouveau sacre demeure du poids lourd, le galvanise plus que jamais sur la voie de l'excellence et son ambition de se lancer dans des compétitions internationales. Aujourd'hui, le plaisir est pour moi de dire à tout le monde que je ne vais pas apparaître sur la scène nationale. Mais si c'est représenter la Guinée de l'extérieur, ils n'ont qu'à m'appeler, je ferai la fierté de la Guinée, Inch'Allah. Peu valorisée, l'haltérophilie suscite de plus en plus d'engouement en Guinée. Organisée par Africa Art Vision Agency, cette première compétition nationale vise à favoriser l'émergence de la discipline. Une compétition qui est à sa première édition à l'échelle nationale. Une quinzaine d'athlètes ont pris part à ce rendez-vous sportif. Avec les moyens du bord, les organisateurs entendent donner un éclat à l'événement. En 2018, il y aura la 2e édition nationale. Dans 3 à 4 mois, vous allez entendre qu'il y aura une compétition communale pour élire chaque champion de commune et les ambassadeurs des communes seront accompagnés pour la 2e édition nationale.
La pratique d'haltérophilie est reconnue depuis 2008 en Guinée. Sans siège, sa fédération composée de 9 membres tente de s'illustrer. Ce coup d'essai sportif doit son succès aux partenaires privés. Une compétition à encourager. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce plateau essentiellement consacré à la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, SUNACIP. À sa deuxième édition, la campagne est essentiellement consacrée au rôle du citoyen dans la construction de la nation. Et pour ce premier numéro, je reçois sur ce plateau Monsieur Alseni Traoré, juriste. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. À ma droite, j'ai Monsieur Foromou Frédéric Loa. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Vous êtes avocat et président de l'organisation Les Mêmes Droits pour Tous, MDT. C'est ça, exact. À tous, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, disons, au début de cette émission, cette année, la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix est consacrée au rôle du citoyen dans la construction de la nation. Quel devrait être, à votre avis, le rôle justement du citoyen dans la construction de cette nation, M. Alseni? Merci, M. Solano. C'est un réel plaisir pour nous d'apporter notre contribution à la réussite de cette Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. La thématique principale qui porte sur le rôle que doit jouer le citoyen dans la construction de la nation amène à réfléchir sur la responsabilité que cette intervention incombe à ce citoyen. Ce que je m'en vais vous dire, c'est que le citoyen doit intervenir non seulement dans le cadre de la construction de la nation à travers sa participation à la vie politique, mais aussi à sa participation à travers des